Avant que la première goutte du déluge ne tombe, il existait une ère oubliée, un temps si obscur que le ciel lui-même semblait retenir sa voix. Ce n'était pas un roi, ni un homme dépouillé. C'étaient des êtres descendus des hauteurs, aux regards ardents et aux paroles voilées de mystère. Ils arrivèrent avec des promesses de puissance et des connaissances antiques, scellant entre eux un pacte, un serment qui allait bouleverser à jamais le sort du monde. De cette nuit naquit quelque chose que l'humanité ne pourrait jamais dominer, les Néphilim, des géants d'une imposante stature, nés d'une union interdite, qui marchèrent parmi les hommes comme des dieux et dominèrent tribus, royaumes et civilisations. D'abord vénérés, appelés héros, perçus comme sauveurs, ce qui ressemblait à la gloire se mua bientôt en corruption. Les Néphilim dévorèrent tout sur leur passage. La terre fut abreuvée de sang, la violence devint leur langage, l'humanité leur proie. Alors le Très-Haut décida d'intervenir. Ce qui allait venir ne serait pas simplement une épreuve, mais une purification. Ce serment prononcé au sommet d'une montagne allait déclencher la colère des cieux. Ce que vous allez lire n'est pas une fable, mais le récit d'une guerre ancienne, d'un conflit spirituel antérieur à Noé dont l'ombre plane encore aujourd'hui. Personne n'aurait prévu qu'une calamité plus vaste se préparait. Le pacte interdit est le jour où Dieu mit fin aux géants. Si ce récit vous touche, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui s'y transformera votre regard sur le monde, partagez-le, car cette vérité ne doit plus être dissimulée. À cette époque, tandis que la population humaine se multipliait et que les descendants d'Adam se dispersaient en camps, tribus et clans sur les vallées, collines et plaines, certains hommes gardaient la mémoire du nom très haut. Jared, descendant de cet arrière-grand-père de Noé, était de cela. Sa foi restait ferme comme celle de ses ancêtres et sa prière persistait au milieu d'un chaos croissant. Mais un phénomène invisible se déroulait dans les hauteurs célestes. Là où résident les anges fidèles, un groupe de sentinelles observait l'évolution de l'humanité. Envoyés initialement pour veiller, ces anges tournèrent bientôt leur regard non sur la volonté divine, mais vers la beauté des filles des hommes. Ce qui n'était au départ qu'une simple observation se mua en désir, et le devoir céleste devint rébellion contre la volonté du Créateur. Au sommet du mont Hermon, Semjaza, leur chef, rassembla ses compagnons. Là, sous un crépuscule étrange, il confia ses craintes. Si l'un d'eux faiblissait, la responsabilité lui incomberait. Malgré l'appréhension, l'ambition avait déjà terni leur cœur. Pour sceller leur acte, ils prêtèrent un serment commun, un pacte scellé par une malédiction. Aucun ne reviendrait sur leur décision. Ainsi, 200 sentinelles descendirent ensemble, scellant à leur chute. Le ciel trembla, la terre gronda et une lumière surnaturelle enveloppa la montagne. Depuis les villages, les hommes virent ces silhouettes radieuses traverser les bois, parler une langue étrangère. Les femmes, fascinées, ignoraient qu'elles assistaient au commencement d'une corruption irréversible. Ces anges déchus prirent des épouses humaines et engendrèrent une descendance interdite. Les Néphilim géants à la force prodigieuse et à la stature inouïe. Ils dominèrent bientôt la terre par la violence. D'abord honorés, offerts et idolâtrés comme des demi-dieux ou des héros, ils devinrent rapidement un fléau. Leur appétit insatiable dévora troupeaux et récoltes. Quand la nourriture manqua, ils se tournèrent vers l'homme. Les murmures se changèrent en pleurs, puis en cris. La chair humaine fut victime de leur cruauté. Leur violence s'étendit à toute la création, animaux, oiseaux, poissons, et l'on vit des altérations de l'ordre naturel. Mélange d'espèces, déformations, aberrations inconnues. La terre gémit sous le poids de cette corruption. Mais les veilleurs allèrent plus loin. Outre leurs unions, ils révélèrent aux hommes des savoirs défendus. Azaël enseigna le travail des métaux et la force des armes. Barachiel transmit l'astronomie et d'autres dévoilèrent le nom des étoiles, les mouvements du soleil et de la lune, les incantations, la magie, la divination, tout ce que le Créateur avait gardé caché. Les femmes apprirent à se parer, à maquiller leurs yeux, à façonner bijoux et atours, et la séduction devint art et arme. La vanité se répandit, l'orgueil croît. L'humanité, au lieu de se tourner vers Dieu, se mit à adorer ces êtres déchus et leur progéniture. Les cultes se tournèrent vers des idoles, non vers le Dieu de la vie. Au milieu de cette décadence, un homme se leva pour parler, Enoch. Juste et proche de Dieu, il refusa de se laisser aveugler par l'éclat corrompu des veilleurs ou par la peur inspirée par les Néphilim. Témoignage vivant du déclin, il entendit la plainte de la terre et sut que le jugement approchait. Enoch parcourut place, collines et routes pour proclamer la parole du Très-Haut. Il annonça la fin, appela à la repentance, dénonça l'injustice des anges déchus, consigna vision et révélation et parla d'un déluge imminent. On le traita de fou, on se moqua, on tenta de le faire taire. Mais il parlait sous l'ordre de Dieu. Et finalement, le décret fut entendu. Les années s'écoulèrent. La terre, autrefois bénie, devint champ de sang et fer, royaume de peur. L'admiration pour les géants se mua en oppression et ténèbres. Les cités qui les avaient célébrés durent bâtir murailles pour contenir leur fureur, mais la pierre et le métal ne suffirent pas.
Les Néphilim régnèrent en tyrans, exigeant tribut, imposant sacrifices, asservissant les faibles et anéantissant toute opposition. Leur faim demeura insatiable, la chair humaine arrosera bientôt la terre et le ciel se drapa de nuées comme un deuil. L'ambition humaine, séduite par des savoirs interdits, reproduisit la corruption. On forgea armes non pour se défendre mais pour dominer, on scruta les étoiles pour manipuler les destins. La sorcellerie, la divination et l'idolâtrie prospérèrent. Les cœurs durcirent, la crainte de Dieu s'effaça. Familles et alliances se disloquèrent, des guerres surgirent partout, les géants poussaient les hommes à s'entretuer, trouvant dans le chaos un jeu macabre. Arrogants, les Néphilim se disputèrent entre eux, infligeant destruction colossale. Montagnes, rivières et villes furent ravagées par leurs combats. Leur ombre étouffait le soleil, et la peur devint la langue du peuple. La nature elle-même se déstabilisa. Saisons déréglées, animaux agressifs, cours d'eau changés, la création réagissait à l'empoisonnement qui la rongeait. Puis survint une monstruosité supplémentaire. Les frontières entre espèces s'effacèrent. Obnubilés par le pouvoir, les veilleurs et leurs enfants expérimentèrent des haines contre nature, mêlant espèces et créant des chimères, lions, éléphants, taureaux à visage humain, abominations qui n'avaient jamais eu leur place dans l'œuvre divine. Certains voyaient en elle des merveilles, mais elle annonçait l'effondrement prochain. La corruption devenait physique, génétique, existentielle. Le pur se troublait, le sacré était profané et la barrière entre hommes et bêtes se dissipait. Malgré l'isolement, Enoch poursuivit son appel. Sa voix, solitaire mais puissante, avertissait du jugement, appelait à la repentance et dénonçait les déchus. Mais les hommes, aveuglés par leurs péchés, se moquèrent, les puissants le rejetèrent et les géants, sûrs de leur invincibilité, l'ignorèrent. Enoch ne se tut pas. Chaque jour, il écrivit, nota vision et prophétisa un déluge purificateur. Un jour, alors qu'il marchait dans la montagne, Dieu l'enleva et il disparut des hommes, élevé auprès du Créateur, épargné du jugement bientôt à venir. Le silence des cieux devint signe. Dieu ne parlait plus comme avant. Les prophètes se turent et les visions cessèrent, non par abandon, mais parce que le jugement était scellé. Le cri de la terre monta jusqu'au trône céleste. Plaintes des vallées, gémissements des montagnes, sang des innocents qui jaillissaient du sol. Des voix justes implorèrent justice. Alors Dieu répondit, le temps de la patience était révolu. De son trône il envoya 4 messagers, puissants archanges, revêtus de gloire et d'autorité. Michel, défenseur du peuple, Raphaël, guérisseur de la terre, Gabriel, porte-parole du décret divin, Uriel, porteur du feu du jugement. Leur mission fut sans pitié. Raphaël devait retrouver Azaël, celui qui enseignait la guerre et la destruction, l'enchaîner et le précipiter dans le désert de Dudaël, l'ensevelissant sous des pierres arides et des ténèbres jusqu'au jour ultime. Il ne verrait plus la lumière. Gabriel reçut la tâche d'attiser la discorde parmi les Néphilim. Qu'ils se détruisent eux-mêmes, que leur force les livre à l'anéantissement, provoquant rébellion et trahisons internes. Michel devait capturer les chefs de la rébellion. Semjaza et les observateurs furent condamnés à l'emprisonnement dans les profondeurs, privés de pardon, enchaînés pour 70 générations, témoins de leur condamnation jusqu'à ce que le feu éternel les consume. Enfin, Uriel reçut le message le plus précieux. Il apparut à Noé, homme intègre de la lignée d'Enoch, pour lui annoncer le jugement et lui révéler le plan d'une arche, refuge qui préserverait une famille et des espèces pour un nouveau départ. Tandis que les archanges mettaient leurs décrets à exécution, la terre était déjà en proie à la guerre. Les géants, rongés par l'orgueil, se retournèrent les uns contre les autres. Alliances se brisaient, fraternité devenait haine, et les colosses s'entretuaient avec une fureur déchaînée. Montagnes et rivières tremblaient, les hommes fuyaient, perdus dans un monde méconnaissable. Les observateurs sentirent le changement. Le ciel avait répondu, et leur œuvre se retournait contre eux. Certains supplièrent, d'autres se cachèrent, mais le jugement implacable arriva. Noé commença la construction de l'arche, chaque coup de marteau fut un avertissement, chaque planche, un acte d'obéissance. On se moqua de lui, on l'insulta, on le traita de fou, mais il persévéra, convaincu de la parole divine. À mesure que l'ouvrage avançait, la corruption atteignait son comble. Orgie, monstruosité, idolâtrie et violence se multipliaient. La terre, saturée de péché, vit sa structure même se fissurer. Alors Dieu parla encore. Il décréta que la durée de vie humaine serait limitée à 120 ans, signe que l'horloge du jugement avait commencé à tourner. Les actions des archanges s'accomplirent. Azaël fut enchaîné, les géants s'autodétruisirent, les veilleurs furent plongés dans les ténèbres, Noé reçut l'instruction de sauver chaque espèce par paire, mâle et femelle, pour une renaissance future après la purification. Point le procès n'était plus une menace lointaine, mais une réalité imminente. Les eaux souterraines bouillonnaient, les nuages s'assombrissaient, et le monde attendait. Alors que l'arche approchait d'être terminée, des animaux, guidés par une force invisible, vinrent 2 à 2 vers la porte du salut.
Beaucoup regardèrent, étonnés, d'autres raillaient, incrédules. Puis, au jour fixé, sans avertissement sonore, les écluses des cieux s'ouvrirent, non par éclair, mais par une force ancienne. Des sources profondes jaillirent et les cieux déversèrent des pluies de jugement. L'eau tomba avec une puissance implacable, couvrant les rires, les cris et l'arrogance. Noé et sa maison entrèrent dans l'arche. La porte se referma par la main divine. Le temps de la grâce était achevé. Les Néphilim, habitués à régner, furent pris de terreur. Leur taille et leur puissance ne purent arrêter la montée des eaux. Certains cherchèrent les sommets des montagnes, d'autres frappèrent en vain contre le bois de l'arche. Rien ne sauva la force des coupables. Le jugement n'admet ni faveur ni alliance. 40 jours et 40 nuits, la terre fut submergée. Terre, villes et temples furent engloutis, les moqueries étouffées. Puis vint le silence. Les pluies cessèrent, les eaux baissèrent, et l'arche flotta sur un monde lavé par le déluge. La chute des géants fut plus qu'un effondrement physique. Elle symbolisait le jugement éternel. Dieu n'avait pas oublié les justes. Quand l'arche s'immobilisa sur les monts d'Arara et que les eaux se retirèrent, le monde fut rafraîchi. L'air devint pur, la terre vierge, le ciel calmé. Mais la racine de la révolte n'avait pas été entièrement ôtée. De la lignée de Cham apparut une ombre persistante. Des hommes d'une haute stature réapparurent au fil des siècles, portant en eux un patrimoine hérité, une marque d'un passé antérieur au déluge. Sur les terres de Canaan, les Anakim, descendants d'Anak, vivaient en géants dont l'ombre dominait le paysage. Il y eut aussi les Rephins, Émim et Zuzim, clans d'hommes d'une taille et d'une force extraordinaire, qui inspiraient crainte et oppressaient des nations entières. Pour l'homme ordinaire, il semblait invincible, mais pour Dieu, il représentait une étape dans son dessein rédempteur. Des siècles plus tard, quand le peuple d'Israël, conduit par Moïse, approcha de la terre promise, des espions envoyés dans Canaan revinrent terrifiés. Nous y avons vu des géants, descendants d'Anak. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. La peur paralysait leur foi. Pourtant, deux hommes se levèrent animés d'un esprit différent, Josué et Caleb. Là où d'autres voyaient des colosses, eux voyaient l'occasion pour Dieu d'agir. Des années après, Josué conduisit la conquête de Canaan. Forteresse après forteresse tombèrent. Ils affrontèrent Ogé, roi dont le lit de fer dépassait 4 mètres, dernier des Rephins, et le vainquirent. Chaque victoire démontrait que ce n'était pas la force humaine, mais la fidélité au Dieu des armées qui scellait le destin. Même après Josué, des géants subsistèrent. À l'époque de David, un nouveau défi surgit sous la forme de Goliath, un guerrier philistin issu de la lignée des géants. Pendant 40 jours, il défia Israël, s'en vantant et ridiculisant le Dieu vivant. Mais David, jeune berger, se présenta sans armure, non par confiance en sa propre force, mais au nom du Seigneur. Avec une fronde et une pierre, il terrassa Goliath, puis utilisa l'épée du géant pour l'achever. Ce jour-là, ce n'était pas seulement un géant qui tombait, mais l'orgueil d'une génération. La victoire de David inspira d'autres exploits. Hommes tels qu'Ishbi-Benob et d'autres champions, même ceux aussi doigts, furent renversés par des hommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ainsi, un à un, les derniers géants furent abattus, non par la taille, mais par la foi. L'histoire des Néphilim ne s'achève pas avec la chute de Goliath, ni avec la dernière lame dressée contre les descendants d'Anak. Ce récit n'est pas seulement celui de géants de chair. C'est l'écho d'une guerre spirituelle entamée bien avant le déluge, qui continue de murmurer dans les recoins de l'âme humaine. Le pacte interdit, le serment scellé au sommet d'Hermon, n'était pas seulement une trahison céleste. Il ouvrit une fissure durable entre ciel et terre, laissant des cicatrices profondes dans l'histoire humaine. Les géants furent détruits, mais leur héritage persista non plus en colosses visibles, mais dans les idéologies, la corruption, l'orgueil et les systèmes oppressifs, dans des esprits qui célèbrent la violence, la rébellion et l'arrogance contre Dieu. Chaque génération affronte ses propres géants. Certains prennent la forme d'idéologies pernicieuses, d'autres se déguisent en pouvoir, célébrité, plaisir ou ambition excessive. D'autres enfin se cachent dans les replis du cœur ou dans des structures qui sapent la foi aux racines. Le message demeure. Ce n'est pas la force qui renverse les géants, ni la taille, l'épée ou l'armure, c'est la foi. Une foi née dans l'intimité, qui confiance même quand les cieux tremblent, une foi qui ose marcher au combat quand tout le monde vacille. Depuis Enoch, qui marchait avec Dieu, jusqu'à David, qui affronta le géant sans armure, l'histoire montre que le ciel cherche moins des hommes puissants que des cœurs obéissants, des âmes disponibles et des vies offertes. L'arc-en-ciel apparu après le déluge n'était pas qu'un spectacle. C'était une promesse, le signe que la justice divine coexiste avec la miséricorde, que si le péché mérite le jugement, la grâce précède toujours la condamnation. Et même si les ombres reviennent sous d'autres formes, la lumière du Créateur continue d'indiquer la voie à ceux qui demeurent fidèles. Aujourd'hui encore, ce rappel est vital.
Nous vivons des temps où la corruption ressurgit, où le bien est blâmé et le mal élevé en vertu, où de nouveaux géants usent non d'épée mais de mensonges, de confusion et de systèmes qui asservissent l'esprit. Pourtant l'appel demeure. Dieu cherche toujours des Énoch, des Noé, des Josué et des David, des hommes et des femmes qui marchent en sainteté, qui se confient même quand tout paraît perdu. Levez-vous, revêtez l'armure de la foi, brandissez l'épée de l'esprit, parlez la vérité et gardez l'espérance. Cette bataille n'est pas achevée. Il reste des géants à terrasser, des terres à reconquérir, des générations à atteindre. Toi qui entends ce récit, tu es appelé à cette lutte. N'aie pas peur. Le même Dieu qui scella l'alliance de l'arc-en-ciel envoya des messagers pour rendre justice et préserva les justes au temps du déluge, est celui qui combat aujourd'hui pour toi. Que cette histoire ne reste pas un simple écho du passé ni une fable oubliée. Elle est réelle et la suite est plus vaste encore. Lève-toi, crois, prépare-toi. À chaque génération, le ciel cherche des cœurs courageux.